puis les feuilles, ça fait un peu comme un serre-tissage à griffes qui maintiendrait un énorme diamant monté sur une bague. Alors une bague immense du coup, hein, parce que... Ouais, en fait c'est ça. En fait c'est ça, parce que c'est un bijou en fait. C'est un bijou d'authenticité et de perfection. Vous connaissez les fractales ? Ah oui, c'est pas les trucs de plus en plus petits qui sont pareils? Non, ce sont des objets qui possèdent une structure identique à toutes les échelles. C'est ce qui se passe là. Chaque fleurette a une structure identique à l'objet entier. Et chaque fleurette est donc elle-même composée d'autres fleurettes plus petites, qui sont composées aussi d'autres fleurettes, qui sont composées de fleurettes, et tout ça arrangé précisément de façon à produire des spirales qui, quand on compte les fleurettes dans un sens et puis dans un autre, on tombe sur deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci. Et donc en les divisant, on obtient un nombre qui tend vers le nombre d'or. Vous connaissez le nombre d'or ? Pas en entier, non. C'est là qu'on se rend compte que le chou romanesco, c'est quand même plus intéressant visuellement que gustativement. C'est le côté cru. C'est le côté chou aussi. Vos lunettes, vous les enlevez jamais ? Si, mais rarement quand je suis à l'extérieur. C'est un peu comme un bouclier en fait. Littéralement, ça me protège des branches qu'il m'arrive étonnamment souvent de croiser. Et indirectement aussi, ça me protège. Les passants m'identifient plus facilement, ils font plus attention à moi. Et puis pour discuter, moi j'arrive pas à regarder les gens dans les yeux quand je leur parle, ça les perturbe. Moi non plus, j'arrive pas à regarder les gens dans les yeux quand je leur parle. En tout cas, si je vois une branche, je vous préviendrai.